Vyadirogan satatanu shaktan asheshakaya prasurtana sheshan autsukya moharatidan jaghana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui en collaboration avec Mateusz Macedo de la chaîne Vidaveda, on va continuer nos études de l'Ashtanga-hridayam, premier chapitre de Sutrasthana, aujourd'hui avec la deuxième moitié du shloka numéro 24. Et il dit ce qui suit. Kshana dirvyadhyavasthacha kalo bheshaja yoga krut. Dans les deux shlokas précédentes, ou dans les deux vidéos précédentes de la semaine dernière et de la semaine d'avant, on a parlé du concept de desha, d'endroit, du local en tant que corps, du local en tant qu'endroit physique où on vit et du contexte entre ce corps et cet endroit physique. Donc on a parlé de localisation. Aujourd'hui, on va parler d'un autre concept, c'est le concept de kala. Et kala, c'est le temps. Donc on va parler aujourd'hui de temps. Kshanadihi vyadhi avastha cha kalaha bheshaja yoga krut. Donc on va voir mot par mot. Donc kala, le temps, bheshaja yoga krut. Donc ce suffixe krut, il vient dans la notion de karma. C'est la notion d'action, de faire quelque chose. Bheshaja yoga signifie ou se réfère à la fabrication et l'administration de remèdes, comment on dit, de comprimés, de médecine en fait. L'administration d'un dravya, ok? La fabrication et l'administration de quelque chose, d'un remède. Donc le temps kala de préparation et de l'administration des médicaments peut être Kshanadihi vyadhyavastha cha. Kshana Adi, Vyadi Avasta. Sont donc deux. Comme on avait au niveau de Desha, on avait une division en deux, là au niveau du temps de Kala, on va avoir aussi ces deux divisions. Kshana, c'est un instant, un moment, un instant T. Certains ouvrages vont décrire ça comme un clipement, je ne sais pas comment on dit quand on ferme les yeux comme ça. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc ça c'est un instant, un moment. Et donc ce mot-là, il veut dire vraiment ça, cet instant T. Le temps qu'on a besoin pour fermer les yeux comme ça. Mateusz Macedo, il nous dit qu'il a un ouvrage qui lui dit que c'est un 4/5e d'une seconde. Donc c'est vraiment un instant le plus précis possible. C'est donc presque une seconde, mais pas encore une seconde. Donc, kshana adi. Adi, c'est etc. Donc, kshana, c'est donc un instant, un moment, et adi, c'est etc. C'est toutes les autres mesures de temps. Donc, on est en train de parler de mesures de temps, ok? Que ce soit une seconde, que ce soit une heure, etc. Donc, c'est tous ces types de temps chronologiques qu'on peut mesurer, ok? Donc une façon de voir le temps, c'est donc le temps chronologique, les secondes, les heures, les minutes, les années, les siècles, etc. Et une autre façon, c'est Vyadi Avasta. Vyadi, c'est la maladie. Avasta, c'est la situation. Donc le moment, le temps où la maladie se retrouve dans cette personne, okay, dans cette situation. À quel moment, à quel temps précis la maladie se retrouve. Ok? Donc ça c'est la deuxième façon de voir le temps, kala. Après dans les commentaires que Mateusz Macedo utilise, on va voir qu'il y a différents types de cette deuxième façon de voir le temps. Par exemple, si nous prenons l'exemple d'une fièvre. Une fièvre, c'est une maladie, c'est la traduction que souvent on utilise pour une maladie qui est décrite dans les Samhitas, ce qui est Jwara. Jwara, il peut être Amma-Jwara ou Pakwa-Jwara. Donc, dans un niveau de Amma-Jwara, les doshas, ils ne sont pas encore processés, ils ne sont pas encore cuit, ok? Alors que Pakwa-Jwara, Pakwa ça veut dire qu'il y a un processus qui est mis en place, une digestion, donc il y a une cuisson qui s'est produite au niveau des doshas, ok? Donc Pakwa-Jwara c'est déjà un autre niveau où les doshas ils sont déjà un petit peu cuits.
Donc une personne qui commence, qui est dans un début d'une fièvre, dans un début de jwara, ou une personne qui a déjà une jwara depuis 2 ou 3 jours, elle se retrouve à des temps, à des kala qui sont différents. Donc en maladie allopathique par exemple, si on voit un cancer, il y a des cancers de stade 1, 2, 3, 4. Donc ce sont des stades, mais dans le temps de la maladie, sont des stades de temps qui sont différents. Sont donc des vyadhi avastha qui sont différents selon l'Ayurveda. Okay, donc, quand un médecin ayurvédique voit un consultant, il doit comprendre dans quel niveau de kala la maladie est dans cette personne. Et en même temps qu'il fait ça, il doit avoir compris aussi le concept qu'on a vu il y a quelques semaines de samprapti, c'est-à-dire savoir déterminer quel est le niveau de maladie où la personne se retrouve. Okay, c'est le niveau de pathogénèse. On avait vu que les maladies elles peuvent être classifiées selon différents niveaux et donc le médecin il doit corroborer tout ça, le samprapti avec le kala et toutes ces choses-là. Après, Matej Macedo il nous parle aussi de quelque chose que je vous parle souvent dans ma chaîne YouTube aussi, c'est que souvent on reçoit des questions de « Ah, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le remède ayurvédique pour le mal de tête, le remède ayurvédique pour l'endométriose ?» Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que comme vous voyez, chaque maladie, elle va avoir… Déjà, il faut voir chez la personne, ok, on doit faire Rogi Pariksha, donc chez la personne, qu'est-ce qui se passe. Et puis, Roga Pariksha, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Il faut voir à quel niveau de la maladie ça se passe. Et il faut regarder énormément de choses. Donc, il n'y a pas un remède pour une maladie en Ayurveda, ok? Normalement, en allopathie, non plus. La question, c'est de voir si c'est bien fait ou pas, si le médecin, il a eu le temps, ou il a pris le temps, ou il a pu prendre le temps pour bien analyser toutes les choses qui vont autour de l'univers de la personne et de la maladie au moment qu'elle s'installe. Ok, médecine, quand elle est bien faite, elle est bien faite. Et sachez qu'en Ayurveda, même en Inde, parfois, dans les hôpitaux ayurvédiques, parfois le médecin, il n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, c'est une façon de faire l'Ayurveda qui n'est pas très bien faite non plus. Ok, donc il faut du temps pour comprendre toutes ces choses. Donc, il n'y a pas des réponses miracles, des recettes miracles comme ça. Il faut toujours prendre cas par cas. Autre chose qu'on va voir, c'est Kshana Adi, donc l'autre façon de voir le temps. Donc, à quel moment cette maladie ou ce déséquilibre il se manifeste plus? Est-ce qu'il se manifeste plus le matin, l'après-midi? Est-ce que c'est plus pendant les repas? Est-ce que c'est plus dans une saison en particulier? Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que, par exemple, je demande toujours dans des consultations et le but c'est ça, c'est que je cherche à comprendre quel est le moment en calme, quelles sont les choses qui vont être déclencheurs plus d'un déséquilibre. Donc ça n'a rien à voir de traiter une maladie dans tel stade. Par exemple, si on prend l'allopathie, un cancer de stage 1, c'est pas du tout pareil de le traiter en automne ou en hiver, le matin ou la nuit, etc. Donc toutes ces choses, après, elles se mélangent et il faut les prendre en considération. Donc on doit vraiment comprendre ces deux niveaux de complexité au niveau du temps. À quel moment en termes de temps de la maladie ça se retrouve, mais aussi dans quelle saison, dans quel moment de la journée, etc. Et est-ce que ça se manifeste le plus? Encore dans le contexte de Kala, il est important de conseiller la personne au moment qu'elle doit prendre une plante ou un aliment qu'on va le conseiller. Donc, c'est important de savoir si la personne elle va faire telle chose le matin au réveil, ou de le faire juste avant le repas, ou pendant le repas, ou après le repas, ou dans l'après-midi, ou avant de se coucher. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont importantes. Par exemple, le verre d'eau chaude, on conseille souvent le matin à jeun. Donc, toutes ces choses-là, il y a une logique à tout ça. Et donc, le contexte de Kala, il est aussi vaste que ça. Voilà ce qu'on voulait voir lors de ce shloka, les deux types de voir le temps, Kala, et l'importance que ça a dans l'impact, dans l'utilisation de l'Ayurveda, dans les conseils qu'on donne au cabinet. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker nos chaînes, c'est ça qui nous permet de vraiment nous faire
connaître plus. Donc, likez nos chaînes, abonnez-vous à nos chaînes, pardon. Likez les vidéos quand vous les aimez, quand vous les appréciez. N'hésitez pas à partager aussi. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.